Alors j'ai pensé, voilà ce que je veux. Suivre à la trace dans les rues de Bruxelles ces instants bénis où la place n'est plus vide dans le train, dans la main, dans la vie. Petit moment de plénitude. Mon cœur battait. Oui, c'est ce que je vais faire. M'asseoir devant les gens et les écouter. Tenter de saisir dans leur récit des morceaux de cette chose mystérieuse qui remplit momentanément tous les creux, ceux du cœur et ceux de la vie. Tenter d'en reconnaître les contours, les battements, le goût sur la langue, la contempler, la peser, la sous-peser, la toucher du doigt, la frotter sur ma peau jusqu'à ce que... je sais pas quoi. Le premier, celui qui a brisé la glace, était un homme assez jeune. En route pour les étangs d'Ixelles, il posait plein de questions sur mes intentions et sur la confidentialité de tout ça. Il paraissait inquiet. J'avais l'impression qu'il allait me parler d'une relation illicite, quelque chose de sulfureux. Mais non. Il m'a raconté en quelques phrases une histoire tendre et naïve. Un baiser sur un banc de parc un soir de novembre. Il faisait des blagues sans arrêt, mais il était ému, ça se voyait. J'ai demandé... C'est tout ? J'ai rendez-vous dans un bistrot du centre avec une jeune femme. C'est sûrement vous. Oui, on m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour raconter des histoires. Bah, je suis désolée, je suis un peu en retard. En fait. Elle s'est mise à me parler de son père, de sa mère, de son enfance, vraiment peu banale. Plus de 2 heures avant d'arriver à sa passion pour le boyan. J'étais conquise par son charme, son humour et cette façon de montrer les blessures les plus terribles avec une espèce de sourire à 3 étages qui disait à la fois « C'est une chose qui m'a fait mal pour de vrai, mais c'est presque cicatrisé, vous inquiétez pas. N'est-ce pas que je raconte bien ? N'est-ce pas que vous m'aimez pour ça ?» À 5 heures, j'ai foncé à l'abbaye de la Cambre. Je voyais tout. Les rendez-vous l'après-midi en cachette du mari. Les mois, les frissons, le désir contenu. L'impression d'avoir 17 ans. Le secret, le remords, le recommencement. Ce soir-là, il y avait une fête de notre groupe à Schaerbeek, mais moi je me sentais pas bien. Schaerbeek ? Schaerbeek. À Schaerbeek. Pardon. Ce soir-là, il y avait une fête de notre groupe à Schaerbeek, mais je me sentais pas bien, alors j'ai... oui, alors pas vraiment. Et il paraît que tu veux qu'on te raconte des souvenirs. Oui. Bah moi j'en ai un pour toi. Du coup j'étais avec un type, on se connaissait pas très bien tu vois. Mais voilà, je sentais qu'il y avait un peu anguille sous roche, etc. Et donc du coup on a une soirée, on se voit bien. Elle a commencé à raconter un premier souvenir étrange et plutôt sombre, une sorte d'expérience sadomasochiste qui m'a fait un drôle d'effet. C'était pas vraiment un souvenir d'ailleurs, c'était plutôt une confidence crue et directe sur le premier homme qui l'avait fait jouir. Donc voilà, tu voulais une histoire d'amour, je t'ai raconté une histoire d'amour. Je suis rentrée chez moi comblée, avec ces petites histoires qui vibraient de toute leur vérité dans les pages de mon cahier. Je les ai lues et relues, palpées, caressées, frottées sur ma peau pour trouver en chacune d'elles les détails qui résonnaient dans mon ventre et ma poitrine. Je les ai passés par mes mots, mon souffle, ma sensibilité, si bien que je ne sais plus distinctement exactement ce qui m'appartient en propre de ce qui m'a été donné. Mais une chose est sûre, elles sont toutes là, ces histoires vraies, au cœur de la peau d'Elisa.